Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Nous avons souligné qu'il y a dans les 7 églises, il y a 2 groupes. Ces 7 églises sont décomposées en 2 groupes. Il y a le premier groupe des 3 premières églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne et l'église de Pergame. En somme, ces 3 églises sont des églises historiques qui sont passées. Et nous avons le deuxième groupe qui commence par l'église de Thyatire. C'est le deuxième groupe des 4. Il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et Laodicée. Et le deuxième groupe de ces 7 églises, ce sont des églises qui resteront jusqu'à ce que Yahushua revienne. Pourquoi nous disons cela? Eh bien parce que dans ces 4 dernières églises, le Seigneur annonce son retour. Il leur demande de garder tout ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et nous avons également souligné que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Mais c'est de l'achèvement dans le monde. C'est l'addition de Dieu. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de l'homme. Donc Dieu est ajouté à l'homme. Ainsi, nous avons les 7 églises. Et donc, notre étude se concentre sur l'église ou l'épître de Yahushua à l'église de Thyatire. Pour rappel, c'est que Thyatire est une ville dans laquelle l'apôtre Paul et Silas ont visité. Et c'est là qu'ils ont rencontré la sœur Lydie, qui a ouvert son cœur au Seigneur pour recevoir la parole. On retrouve cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Lydie était de la ville de Thyatire. Et donc, le fondateur, le bâtisseur de cette église, c'était Paul, accompagné de son compagnon d'œuvre, Silas. Donc, l'église de Thyatire qui signifie sacrifice du parfum ou sacrifice incessant. Donc, nous avons couvert le premier verset et nous avons également couvert le deuxième verset qui sont le verset 18 et le verset 19. Nous avons souligné dans le premier verset la description de Yahushua pour la toute première fois. Dans ces 7 églises, il se décrit comme étant le fils d'Élohim et celui qui a des yeux comme une flamme de feu, pour souligner la puissance du discernement qu'il détient et pour souligner également quel aperçu approfondi qu'a Yahushua sur les hommes. Il a un aperçu approfondi sur quiconque, sur chaque homme, jusqu'au penchant les plus secrets des hommes. Il a un aperçu approfondi sur chaque situation qui existe dans ce monde. Et c'est ainsi que sont ses yeux, comme une flamme de feu. Donc c'est l'illumination, c'est la lumière, rien n'est caché à ses yeux. Et ses pieds sont semblables à du cuivre ardent, et cela nous parle du jugement. Ce que ses yeux exposent, ses pieds les piétinent. Et donc il jugera ce qui est caché dans les lieux secrets. Le verset 19 nous parle des œuvres, et nous avons également souligné que la première des œuvres que Yahushua a citées dans cette église de Thyatire, c'est l'amour qui est le premier élément de toutes les œuvres spirituelles. Tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu, tout ce que nous faisons dans le Seigneur doit être motivé par l'amour. Le culte que nous le rendons pas par devoir avant tout, mais nous le rendons
par amour que nous avons pour le Seigneur. Donc, l'amour, c'est la première des œuvres. Et nous voyons que dans cette église, il y avait un groupe de fidèles qui s'étaient vraiment, qui avaient du zèle. Ils avaient du zèle pour le Seigneur, puisque leur amour, leur service, au verset 19, et leur foi et leur endurance étaient... toutes ces œuvres étaient grandissantes. En fait, le sentier du juste est comme la lumière éclatante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, nous dit le livre de Proverbes. Alors nous voyons qu'il y a un cheminement, nous voyons qu'il y a une croissance, nous voyons qu'il y a un développement dans les œuvres, puisque la Bible dit que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc ils étaient de plus en plus zélés, ils étaient de plus en plus audacieux pour Dieu dans son service, dans la prière. Ils priaient davantage, malgré, nous avons souligné que la période dans laquelle vivait l'église de Thyatire était une période sombre, ténébreuse, et plus les ténèbres étaient épaisses, et plus, eh bien, ces bien-aimés dans le Seigneur persévéraient dans la prière, dans l'amour et dans le service de la parole. Plus l'ennemi les attaquait, plus l'ennemi les oppressait, plus ils étaient remplis de feu, plus le réveil était en train d'éclater au milieu d'eux. Et ça, c'est magnifique, puisque Yeshua, dans la louange qu'il fait de cette église, il dit que tes dernières œuvres sont plus nombreuses. Ça, c'est un modèle chrétien. C'est le modèle de la vie chrétienne. Nos dernières œuvres doivent être plus nombreuses que les premières œuvres. Maintenant, nous allons couvrir le verset 20 ce matin. Par la miséricorde du Seigneur et l'assistance de l'esprit de révélation et de la sagesse. Le verset 20. Bien-aimé frère Dive, tu vas faire la lecture du verset 20. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit que après que le Seigneur ait félicité cette église pour ses grands travaux, après que le Seigneur ait félicité cette église pour sa fidélité, après que le Seigneur ait félicité cette église pour sa fidélité, puisque la foi c'est la fidélité, c'était un fruit de l'amour, et son service, le service de la parole, le service de l'enseignement, après que le Seigneur ait dit que les œuvres de cette église étaient de plus en plus grandissantes, mais le Seigneur, ici, encore une fois, met le doigt sur ce qui ne va pas dans cette église, sur ce qui n'allait pas dans cette église, l'église historique de Thyatire, mais également l'église de Thyatire de nos jours. Il dit, c'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets que la femme... Nous allons, par la grâce et la miséricorde du Seigneur, approfondir la question de la femme ce matin. La question de la femme nommée Jézabel ce matin. La Bible dit qu'elle se dit elle-même prophétesse, elle est prophétesse autoproclamée. Et ensuite qu'elle enseigne et qu'elle séduit les serviteurs du Seigneur pour qu'ils se prostituent ou qu'ils commettent la fornication ou qu'ils commettent l'impudicité et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. Alors, ce qui est important de savoir au niveau des 7 églises, c'est qu'il y a un parallèle
Et nous allons commencer par ce parallèle pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Nous allons faire un parallèle avec différents textes bibliques. Nous avons 7 églises. Or, les 7 églises sont les 7 lettres que le Seigneur a données depuis le commencement du temps des apôtres, depuis le commencement des églises, jusqu'à son prochain retour. Les 7 églises représentent le chemin que l'église du Seigneur sur la terre va parcourir jusqu'à son prochain retour. Donc nous avons 7 églises, 3 plus 4, qui représentent le chemin que l'église sur terre va parcourir jusqu'au retour prochain du Seigneur. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles à nouveau sur l'évangile de Matthieu au chapitre 13, évangile de Matthieu au chapitre 13, nous avons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 7 paraboles que le Seigneur a données aux disciples. Il a donné 7 paraboles aux Juifs de cette époque et principalement aux disciples. Et ces 7 paraboles sont 7 prophéties qui nous parlent de ce qui va se passer dans le royaume des cieux, puisque nous faisons partie du royaume des cieux, de la réalité du royaume des cieux sur terre jusqu'au prochain retour de Yeshua. Donc, les 7 paraboles de Matthieu 13 sont 7 prophéties qui concernent ce qui se passe dans le royaume des cieux actuellement jusqu'au prochain retour du Mashiach. Et les 7 églises que nous sommes en train d'étudier sont les 7 lettres qui nous décrivent le chemin que l'église va parcourir sur terre jusqu'au prochain retour du Mashiach. Or, lorsque nous mettons ces 7 paraboles à côté des 7 églises, nous avons une correspondance. Chaque parabole correspond à une église particulière dans les lettres de l'Apocalypse 1, 2 et 3. Donc, il y a une correspondance entre chaque parabole et chacune des 7 églises. Alors, nous n'allons pas couvrir ce matin les 7 paraboles, mais nous allons justement considérer une parabole par rapport au passage que nous allons couvrir ce matin. C'est le verset, la Bible nous le dit, le verset qui nous parle le verset 33, le verset 33, le frère Lionel va faire la lecture de Matthieu chapitre 13, le verset 33. Parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Amen. Alors, Amen. Et uniquement cette parabole qui est la 4e parabole, de Matthieu 13 correspond à Apocalypse 2, le verset 18, 19, 20, 21, 23 et 24. Donc, correspond à l'église de Thyatire. Donc, cette parabole est une prophétie qui concerne l'église de Thyatire. Et dans cette parabole, ou encore ce mystère, le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est semblable à du levain. Qu'une femme, là, le personnage principal de cette parabole est une femme. Et le personnage principal de la lettre de Yeshua à l'église de Thyatire, c'est également une
femme. Donc, de deux côtés de ces passages, nous avons les principaux personnages qui sont des femmes. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend. Alors, il nous faudra par la suite savoir qui est cette femme. Elle prend du levain et qu'elle cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Nous allons premièrement considérer, avant de regarder ce qui concerne de qui le Seigneur nous parle-t-il, qui est réellement cette femme et qui est la femme Jézabel. Est-ce que la femme Jézabel est une femme physique ou une femme spirituelle? Mais la Bible nous dit ici que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend. Nous allons premièrement considérer ce que c'est que le levain. Et pour cela, nous allons dans le livre de Lévitique au chapitre 2. Lévitique au chapitre 2. Lévitique au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, et nous lirons également le verset 11. Sœur divine. Alors je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Je continue. Le verset 11. Le verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Amen. La Bible nous dit au verset 11, « Aucune offrande de grain que vous offrirez à Yahweh ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez pas de levain ni de miel parmi l'offrande consumée par le feu devant Yahweh. » Le verset 1, quand une personne présentera en offrande une offrande de grain, à Yahweh, son offrande sera de fine farine. Et dans la version de la sœur, il est parlé de la fleur farine. La fleur, ce n'est autre que la fine farine. C'est la meilleure farine qui soit. Comme on parle de fleur de sel, c'est le meilleur sel. Et il versera de l'huile dessus et mettra de l'encens. Donc, l'offrande de grain, ici, représente Yehoshua, représente le Mashiach, le Christ. Et il était interdit, selon la loi de Moïse, il était interdit d'offrir une offrande de grain de blé, et que cette offrande de grain de blé, qui a été moulue, qui est devenue de la farine, mélangée, comme le verset 11 le dit, que cette offrande de grain ne doit pas contenir du levain. C'était interdit. Et donc, nous voyons, lorsque nous revenons dans Matthieu au chapitre 13, le verset 33, que nous sommes en train d'étudier en parallèle avec Apocalypse 2, le verset 20, Matthieu 13, le verset 33, nous voyons que la femme, dans cette parabole concernant le royaume des cieux, cette femme ayant pris du levain,
ayant pris du levain et l'a mis dans 3 mesures de fine farine, eh bien, nous constatons que cette femme a fait ce qui était interdit par la loi de Moïse, puisqu'elle a pris du levain et qu'elle l'a caché dans 3 mesures de farine. Et lorsque nous revenons dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 12, nous avons déjà étudié ces différents passages avec le frère Lionel. Le Seigneur nous dit quelque chose au sujet de la fête des pains sans levain, à partir du verset 8. Le verset 8. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Le verset 14 et le verset 15. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une fête pour Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Amen. Amen. Le chapitre 13, le verset 7. Souviens-toi, frère, nous avons fait une étude là-dessus. Chapitre 13, le verset 7. Verset 7, oui. On mangera durant 7 jours des pains sans levain. On ne verra pas de pain levé chez toi et l'on ne verra pas de levain chez toi dans tout ton territoire. Dans le chapitre précédent, il est dit que le travail que le Seigneur avait confié aux fils d'Israël, c'était d'éliminer et d'enlever le levain dans leur maison. Mais cette fois-ci, dans ce chapitre, il est dit que le levain devait être éliminé. Ils avaient donc ce travail à faire d'enlever le levain de leur territoire. Autrement, ils encouraient une peine de mort. Donc, nous voyons que à partir de ces différents passages, que le levain est quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif. Et donc nous voyons que cette femme dans la parabole que Yeshua donne prophétiquement de Matthieu 13, le verset 33, cette femme fait quelque chose que Yahweh interdit. Cette femme est en train de violer la loi de Moïse en se servant de 3 mesures de farine et en y cachant, pour pas que cela soit vu, en y cachant du levain qui était interdit par la loi de Moïse. Et dans la pratique et le travail d'élimination devait être fait pendant la fête des pains sans levain. Et également, nous allons voir ensemble ce que signifient les 3 mesures de farine. Pourquoi le Seigneur parle-t-il ici de 3 mesures de farine? 3 mesures de farine. Nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Frère bien-aimé Lionel, nous l'avons également étudié, nous avons ensemble étudié le chapitre 18 de la Genèse. La parole de Dieu nous dit quelque chose à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. 18, verset 5 jusqu'au verset 6. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et ils dirent, fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla en Naples
dans la tente vers Sarah et lui dit, vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Amen. Donc là également, Abraham donne rapidement une instruction à Sarah en lui disant, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Donc nous voyons que à partir de la visitation de ces invités célestes à la table d'Abraham, que 3 mesures de fleurs de farine représentent une unité de base de nourriture dans la Bible. 3 mesures de fleurs de farine, les 3 mesures constituent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le nombre d'Élohim, c'est le nombre de Dieu ici. Nous avons dit que la fleur de farine représente le Mashiach. Or, en lui, nous dit Colossiens, nous allons le lire, Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9, c'est l'un des passages les plus merveilleux de la Bible. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Sœur Carole. Colossiens chapitre 2, le verset 9. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est en lui, corporellement, Yehoshua, qu'habite toute la plénitude de la divinité. Le Père est en lui, le Saint-Esprit est en lui. Donc, les 3 sont en lui. Donc, les 3 mesures de fleurs de farine, c'est une unité de base de la nourriture dans la parole de Dieu, représentant le Dieu 3 en 1. Hein? Et il y a une chose également dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 27. C'est un passage dont je parlais au frère d'Yves hier. Jean, chapitre 6, le verset 27. Frère d'Yves. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Donc, il y a le sceau d'approbation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui qui a le sceau de l'approbation du Père. Mais qui est-ce? Mais c'est le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Hein? Le Fils de l'homme est celui qui nous donne. En fait, le Fils de l'homme est notre nourriture pour la vie éternelle. Le Fils de l'homme, c'est lui l'offrande de grain. Le Fils de Dieu nous donne la vie, mais le Fils de l'homme est notre pain. Alléluia. C'est le Fils de l'homme qui est notre pain. C'est important de le savoir. Le Fils de l'homme est notre pain. Donc, pour comprendre, nous sommes en train de comprendre le sens de la parabole de Matthieu 13, le verset 33. Alors, d'après la loi de Moïse, il était donc interdit de mélanger du levain dans de la farine. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, le verset 12, Matthieu chapitre 16, le verset 12, commençons par le verset 6. Si nous lisons le verset 6, nous comprendrons le verset 12. Le verset 6 et le verset 12. Frère Lionel. Matthieu 16, verset 6 à 12. Et Yeshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yeshua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emportés? Ni
et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Amen. Alors ils comprirent que Oui. ce n'était pas du levain du pain qui leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Amen. Donc nous voyons ici que le levain, d'après la définition du Seigneur, le levain représente ou signifie la doctrine ou l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. D'après la définition du Seigneur lui-même, le levain signifie l'enseignement. Le mauvais enseignement des pharisiens et des sadducéens, dont le Seigneur demande à ses disciples à cette époque et à nous aujourd'hui de nous garder. Le verset 6, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Or, la femme de Matthieu 13 a pris du levain et l'a introduit dans 3 mesures de farine. Nous avons dit que les 3 mesures de farine représentent le Mashiach. Et nous avons également dit dans Jean chapitre 6, qu'a lu le frère Div tout à l'heure, le verset 27, de ne pas, et Yoshua nous dit, ne travaillez pas pour ce qui périt. Donc en fait, il est en train de montrer que le travail de Dieu est plus important que le travail que nous faisons dans ce monde, que le travail de Dieu, c'est de nous dispenser le Fils de l'homme à travers une nourriture spirituelle. Donc à travers les enseignements de la Bible, comme a prié le frère tout à l'heure, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu étant la nourriture de Dieu, c'est les trois mesures de farine. Alors, c'est l'enseignement biblique. Alors nous voyons que la femme a pris du levain qui représente un mauvais enseignement qu'elle a introduit dans la doctrine de Christ pour changer la nature de Christ. Cette femme avait, en réalité, les enseignements de Christ sont tombés entre ses mains, comme une pâte qui tombe entre les mains d'une femme et qui va malaxer et qui va pétrir la pâte à volonté, comme elle l'entend, et elle y introduit du levain. Or, le levain des pharisiens, c'est-à-dire la doctrine des pharisiens, pour le comprendre, c'est dans Matthieu chapitre 23. Yeshua condamne dans Matthieu chapitre 23 tout le chapitre. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, bien-aimés dans le Seigneur. Tout le chapitre de Matthieu 23 nous parle de la condamnation que Yeshua fait des pharisiens. Hein? Mais nous allons choisir le verset 25, 26 et le verset 27 jusqu'au verset 28, même jusqu'au verset 29. Sœur divine, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Sœur divine. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Ok, je lis au nom du Seigneur. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Donc nous voyons que l'enseignement des pharisiens, c'est qu'ils prêtaient attention aux formes extérieures. Hein? C'est l'apparence.
Tout était apparence. Or, la Bible nous dit que dans les derniers temps, ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui en fait la force. Ils avaient l'apparence, donc en fait, ils voulaient paraître justes aux yeux des hommes, mais au fond, il y avait des choses impures au-dedans d'eux. Donc, c'est l'enseignement des formes extérieures, de l'apparence, dont le Yeshua nous demande de nous garder. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris cet enseignement, elle l'a introduit dans le pur enseignement de Christ, la nature de Christ, qui représente les 3 mesures de fleurs de farine. Et l'enseignement des Sadducéens, c'est l'enseignement, selon Actes chapitre 22, puisque les Sadducéens ne croient ni aux esprits, ni aux anges. Ils croient qu'aux choses qu'ils voient, aux choses matérielles. Donc, les Sadducéens, ce sont les modernistes, ceux qui croient aux choses actuelles, qui croient aux choses matérielles. Nous allons lire dans Marc, au chapitre 8, le verset 15. Marc, chapitre 8, le verset 15. Marc, chapitre 8, le verset 15. Il y a un autre type de levain dont le Seigneur a donné la définition. Marc, chapitre 8, le verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il leur donna cet ordre en disant, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Amen. Donc il y a non seulement le levain des pharisiens qui concerne l'apparence, là on veut passer pour des hommes spirituels au fond, mais on est des grands hypocrites. Mais il y a aussi le levain d'Hérode. Mais c'est quoi le levain d'Hérode? Dans Actes chapitre 12, nous parle de quelque chose d'important au sujet d'Hérode. Le verset 20, Actes chapitre 12, le verset 20. Actes chapitre 12, le verset 20. Sœur Carole. Flit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix, parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Jusqu'au verset 23. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par les vers. Amen. Voilà. Hérode, la Bible nous parle de Blast, son chambellan qui demandait la paix parce que son pays, disait-il, était approvisionné par celui du roi. Et ce roi était, le roi Hérode était un roi prospère, puisque la Bible fait mention de ses vêtements royaux. Le verset 21, or au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, qui représentent la dignité, l'autorité et la richesse. Il était assis sur son trône, et le peuple cria, voix d'un Élohim et non d'un être humain. Donc, c'est le levain d'Hérode, à partir de ce passage, c'est le levain de la renommée et de la prospérité. Donc, cette femme a réellement elle a pris ces différents levains et elle les a introduits dans l'enseignement biblique. Et tout a été changé. Maintenant, nous allons considérer la femme, nous revenons sur notre texte, puisque nous avons à peu près compris la parabole du levain que cette femme prend, et à savoir que ce que c'est que la femme. D'abord, la femme, quelle est la position de la femme dans la Bible? Et pour cela, il nous faut aller dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5. Nous connaissons la position de la femme dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur.
le Éphésiens chapitre 5. Le verset 25. Le verset 25 nous donne une comparaison déjà d'une femme, de ce que c'est qu'une femme. Frère Lionel, à partir du verset chapitre 5. Éphésiens 5, verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes 25. comme le Mashiach. 25. Ah oui, vas-y. 25, Oui. Oui, c'est bien ça. Et Oui. vous, Marie, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Mhm. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Mm. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, or je parle de Mashiach et de l'assemblée. Vous aussi, aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. Amen. Donc nous voyons l'apôtre Paul jouer sur les comparaisons ici. Hein, les comparaisons d'un couple marié avec l'Église et le Mashiach. Donc le Seigneur ici, c'est le mari. Le Seigneur, c'est le mari et l'assemblée, c'est la femme. Donc dans la Bible, l'Église a la position d'une femme. Que ce soit la véritable Église ou l'Église nominale, la fausse Église. Il existe également la vraie et la fausse assemblée. Maintenant, est-ce que la femme de la parabole de Matthieu 13, verset 33, est-ce qu'elle est la vraie Église ou c'est la fausse Église? Puisqu'elle a fait ce qui est interdit par la loi de Dieu. Elle a pris du levain qui représente les enseignements hérétiques, qu'elle a introduits pour dénaturer les enseignements du Christ. Est-ce la vraie Église ou la fausse Église? Nous allons considérer cela. Maintenant, nous revenons dans notre texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 20, chapitre 2, le verset 20, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très édifiant, mais j'ai quelque chose contre toi, quelque peu de choses. J'ai contre toi quelque peu de choses parce que tu tolères. Là, le Seigneur s'adresse aux messagers de l'Église. Tu tolères que ta femme, Jézabel. Alors, nous savons que les noms dans la parole de Dieu ont une signification. Les noms dans la parole de Dieu comportent beaucoup d'histoires. Et nous allons considérer qui est la femme. Nous avons déjà vu qui était la femme, n'est-ce pas? Nous venons de voir qui est la femme. La femme dans la parabole n'est pas une femme physique, mais c'est une église. C'est l'église. Mais est-ce que c'est la vraie église ou la fausse église? Et nous voyons que déjà dans Apocalypse 20, lorsque Yeshua dit « parce que tu permets que la femme », et là nous voyons qu'il ne s'agit pas d'une femme physique, mais il s'agit d'une femme spirituelle. Mais cette femme a un nom, et ce nom, c'est Jézabel. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des prophètes, dans 1 Roi au chapitre 16, 1 Roi au chapitre 16, à partir du verset 29. 1 Roi, chapitre 16,
à partir du verset 29. 1 Roi chapitre 16, verset 29. Oui, ma sœur. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Jusqu'au dernier verset, jusqu'au verset 33. Merci, ma sœur. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 30. Alors, donc nous voyons que par cette portion de la parole de Dieu, que le roi d'Israël, Akab, qui a régné pendant 22 ans à Samarie, puisqu'il y avait un schisme en Israël, le royaume s'était divisé, donc la capitale n'était plus Juda, mais c'était pour la partie Israël, bien sûr, puisqu'il y avait le royaume de Juda d'une part, et le royaume d'Israël de l'autre, et la capitale était Samarie. Et là, Akab a exercé sa royauté. Et la Bible nous dit que pendant qu'il exerçait sa royauté, il a fait quelque chose de mal, plus que tout autre roi avant lui. Hein? La chose mal, ou la mauvaise chose qu'il a faite, c'est d'avoir été, de quitter le royaume d'Israël, de mépriser la loi de Moïse, pour quitter le royaume d'Israël et de se rendre au pays de Sidoniens, à Sidon, où il a consulté le roi de Sidon et qui lui a donné sa fille, Jézabel, comme femme. Donc il a épousé une femme étrangère. Alors, aux yeux de Dieu, il n'est pas convenable qu'un homme de Dieu puisse prendre une fille du monde en mariage. C'est de la confusion. Et Dieu appelle cela la prostitution spirituelle. Dieu appelle cela la fornication spirituelle. Donc Akab a commis la prostitution en allant prendre Jézabel, la femme Jézabel, et que cette femme Jézabel adorait l'image d'un autre Dieu. Cette femme avait un autre Dieu. Et donc, elle avait de l'influence. Jézabel avait de l'influence. Elle avait un esprit de direction, de domination en elle, au point que elle a séduit Akab, et Akab s'est mis à adorer, non pas Elohim, le Dieu d'Israël, s'est détourné d'Elohim, le Dieu d'Israël, mais cette femme a séduit Akab pour servir Baal et l'adorer, puisque prosterner ici, signifie l'adoration. Et ensuite, le peuple d'Israël a également été conduit, a également été séduit. C'est Jézabel qui, en arrivant en Israël, a pris le dessus sur Akab, a changé les ordonnances. Voyez-vous, nous allons le lire, nous connaissons tous ce passage d'Exode chapitre 20. Nous connaissons ce passage d'Exode chapitre 20, puisque le Seigneur, d'ailleurs, dans les 10 paroles d'Exode chapitre 20, bien-aimé dans le Seigneur, il prend du temps pour expliquer juste un commandement. Frère dit,
Exode chapitre 20. Bien-aimé dans le Seigneur. Chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Alors, je lis au nom du Seigneur. Oui. Alors que Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui me fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que le Seigneur a donné des lois à Israël au sujet de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Mais lorsque Jézabel est arrivée en Israël après avoir épousé Akab, elle a changé les ordonnances au point que tout le peuple d'Israël s'est mis à adorer. Le peuple d'Israël, dans sa majorité, s'est mis à adorer Baal, l'image de Baal, à cause de Jézabel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jézabel a également persécuté le prophète de Dieu qui est Élie. Et ceux qui ne voulaient pas fléchir le genou devant Baal étaient également sous la menace de Jézabel. Donc nous voyons que la fornication dans les Écritures, c'est le fait de s'unir à quelqu'un ou à quelque chose du monde. Donc Jézabel a pris les dieux étrangers, qui sont les enseignements sur les dieux étrangers, puisqu'elle se dit prophétesse. Nous revenons à notre texte. Que nous avons lu tout à l'heure sur l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Nous voyons que cette femme se dit prophétesse, c'est-à-dire qu'elle suppose qu'elle est inspirée de Dieu, parce qu'être prophète, c'est être inspiré de Dieu, c'est parler de la part de Dieu, c'est avoir Dieu derrière soi et Dieu parler à son peuple. Or, la femme, elle a commis un premier péché, cette femme. Donc, Jézabel ici représente la femme qui prend les dieux étrangers et qui les introduit dans l'enseignement biblique. Donc, il y a un rapport entre la femme Jézabel et la femme de la parabole de Matthieu 13, le verset 33. Matthieu 13 et verset 33 correspond à la femme Jézabel de l'église de Thyatire, puisqu'ici il est également parlé de l'enseignement. Et son enseignement, et nous avons vu dans l'histoire de Jézabel, c'est qu'à cause de Jézabel, Baal et Ashéra sont rentrés, ou les dieux Astarté sont rentrés dans Israël. Et à la table de Jézabel, il y avait, ou à la table d'Akab, il y avait 800 prophètes de Baal et d'Ashéra ou d'Astarté. Et d'ailleurs, au mont Carmel, le prophète de Dieu Élie, qui était persécuté par Jézabel, a confronté les 800 prophètes et les a vaincus. C'était pour ramener le cœur d'Israël à Yahweh son Dieu. Donc nous voyons que cette femme a changé la doctrine. La femme Jézabel est venue donner aussi un enseignement. Elle se dit prophétesse, parle de la part de Dieu et être inspirée de Dieu. Nous avons dit que la femme dans la Bible représente une église. C'est très important.
Nous allons lire également 1 Timothée, au chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. Ce passage est très bien connu. Le verset 11. 1 Timothée au chapitre 2. Le verset 11. Si vous êtes à la page. Si le frère Lionel est à la page. 1 Timothée au chapitre 2. Le verset 11. Que la femme apprenne dans le calme en toute soumission. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, mais qu'elle soit dans le calme. Car Adam a été modelé le premier, Chava ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Amen. Donc nous voyons que Amen. toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et corriger. D'après 2 Timothée 3, le verset 16. Donc l'écriture que Paul a écrite était inspirée de Dieu. D'après Paul, la femme doit apprendre dans le calme en toute soumission et je ne permets pas à la femme d'enseigner. Or, dans Apocalypse 2, au chapitre 20, le verset 20, nous voyons que la femme se dit prophétesse et elle enseigne. Donc déjà, elle commet un péché et elle prétend que Dieu lui parle, mais Dieu ne lui parle pas. Mais d'après la parole de Dieu de ce passage, la femme doit apprendre dans le calme, elle doit se taire. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles ici. La femme, nous avons dit, représente l'Église. Lorsque l'Église se lève et commence à enseigner, lorsque l'Église se dit qu'elle a le pouvoir d'enseigner, alors l'Église prêche un message qui vient de Jézabel. Il y a beaucoup de Jézabel dans le monde. Suivez-moi bien. La femme ici représente l'Église. Et Yahushua dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alors si ce n'est pas la femme qui enseigne, qui doit enseigner? C'est le mari. C'est le mari qui enseigne. Or, nous avons dit que le mari, c'est le Mashiach. Donc, l'Église n'a pas le pouvoir d'enseigner. L'enseignement de l'Église, c'est la prédication du levain. L'enseignement de l'Église, c'est du levain, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'enseignement du mari, c'est la vie éternelle. Le mari, c'est le Mashiach. Nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas le droit d'enseigner, puisque nous avons la position de la femme. Nous devons nous taire. Nous ne devons pas être des prophétesses. Mais nous devons laisser le mari, qui est Yahushua, en nous, enseigner lui-même à son peuple. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Donc l'enseignement doit être l'enseignement du Saint-Esprit tiré de la Bible. Lorsque la femme se lève et se met à prêcher, sa prédication est du levain, puisqu'elle dénature la parole de Dieu. La femme n'a pas le droit de se lever elle-même. Elle doit compter sur son mari, qui est le Mashiach. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Et nous avons compris que même dans ce passage, la femme ici, dont parle Paul, si nous sommes spirituels, c'est l'Église dont il est en train de parler. Mais or, dans Thyatire, l'Église a pris la position de l'homme. L'Église a usurpé l'autorité de l'homme. L'Église a commencé à enseigner, à décider de ce que ses enfants doivent faire. Mais quelle est cette Église? Quelle est cette Église? Ah ah! Oh, j'aime la parole de Dieu. Allons dans Apocalypse 17. Quelle est cette Église? Quelle est cette Église, bien-aimée dans le Seigneur? Et quelle est cette femme? Qui est cette femme Jézabel dont parle le Seigneur Yahushua? Donc nous avons compris que le levain, d'après le Seigneur, c'est l'enseignement des pharisiens, les formes extérieures, des sadducéens, les modernistes. C'est le levain d'Hérode, qui n'est autre que l'enseignement de la prospérité et de la renommée. Et l'apôtre Paul également nous dit quelque chose sur le levain avant de continuer sur
Apocalypse 17. Apocalypse 17, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 5. L'apôtre Paul nous donne également la définition du levain. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, ensuite nous passerons dans Apocalypse 17. 1 Corinthiens chapitre 5. Frère dit, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est ce qu'a fait la femme dans la parabole. Continue, frère. Comment? Ouais. Alors, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Le verset 8. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Donc nous voyons que nous sommes des pains, puisqu'il dit au verset précédent, que puisque vous êtes sans levain, c'est nous qui sommes sans levain, c'est-à-dire que nous devons être dans la pureté et la vérité. C'est ce que cela signifie. Et d'après l'apôtre Paul, le levain, le vieux levain, c'est le levain de la méchanceté et de la malice. C'est à la fois le levain de l'enseignement, mais c'est aussi le levain de la méchanceté. Donc, cette femme avait le pouvoir. Elle avait le pouvoir entre ses mains, puisque les mains représentent à la fois le travail et le pouvoir. Et elle a donc, à volonté, elle a bouleversé la pâte, et elle a introduit non seulement des enseignements hérétiques, et nous avons vu que cette femme a apporté les idoles du monde, mais cette femme a également introduit de la méchanceté, donc la persécution. C'est ce qu'a fait Jézabel. Elle a non seulement introduit les dieux étrangers, mais elle a aussi persécuté les fidèles de Yahweh, dont Élie. Et ceux qui n'avaient pas voulu fléchir le genou devant Baal ont été persécutés par Jézabel. Alors, lisons maintenant Apocalypse chapitre 17, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre qui est cette femme réellement, puisque nous sommes en train de faire une étude comparative. À partir du premier verset, Apocalypse 17. Apocalypse 17, à partir du premier... Oui. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête, couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, Mystère, Babel, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme, ivre du son des saints et du son des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Tu peux t'arrêter là. Et l'ange... Le verset, Amen. tu vas lire le verset 18. Okay. Le verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Le verset 15. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Le verset 9, frère.
les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Amen. Donc nous voyons à travers ce chapitre qui est très percutant, la Bible nous parlait premièrement d'une prostituée. Alors, nous savons qu'une prostituée n'a pas de mari. Et le verset 4, on nous parle d'une femme. Et le verset 5, on nous parle déjà du verset 4 d'une femme qui était vêtue de pourpre, c'est du violet, et d'écarlate, c'est le rouge. Et ensuite, elle était parée d'or, de pierres précieuses et des perles. Donc, l'or, les pierres précieuses et les perles nous rappellent la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, l'église de la Nouvelle Jérusalem dans l'âge à venir, dans Apocalypse 21. Nous avons déjà couvert la question de l'or et des pierres précieuses et des perles. Et nous vous renverrons aux précédents enseignements sur l'œuvre de transformation des croyants. Et le verset 9, donc le verset 18 nous dit que cette femme que tu as vue, explique l'ange à Jean, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Le verset 9 nous dit, ici l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes, puisque le verset 3 nous dit, il me transporta dans un désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme est assise sur une bête qui a 7 têtes. Et le verset 9 nous explique la signification de cette tête. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et en même temps, cette femme est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois, bien sûr. Et la femme, le verset 18 nous dit que cette femme que tu as vue, c'est la grande ville. Donc, à la fois, cette femme est une grande ville, à la fois, cette femme, sur son front, c'est la mère des prostituées. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, lorsque nous regardons à l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons à l'histoire, quelle est la ville, puisqu'on a dit que la femme, c'est une grande ville. Quelle est la ville, puisque cette femme est assise sur une bête qui a 7 têtes? En fait, elle est assise sur une bête qui a 7 têtes. Et on a dit que les 7 têtes sont 7 montagnes. Or, la ville, la femme, c'est la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, frère Lionel, toi qui es en Italie, quelle est la ville en Italie qui est bâtie sur 7 montagnes? Amen, c'est la ville de Rome. C'est Rome. Rome est bâtie sur 7 montagnes. Et la femme ici, la prostituée, elle a une coupe. La coupe d'or représente la nature de Dieu. Nous avons dit que les pharisiens, ils nettoyaient le dehors de la coupe. Mais à l'intérieur, il y avait des choses impures. Or, on nous dit que la femme ici a une coupe dans la main, c'est-à-dire la nature de Dieu. Cette église a l'apparence de Dieu, mais au-dedans, il y a des impuretés. C'est le Vatican, c'est l'église catholique romaine. Et la bête ici, c'est le 13e César, l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist viendra, regardez le verset 17. Attention, le verset 17. Le verset 16, bien aimé dans le Seigneur. Le verset 16, lis le verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est la finalité de... Vous savez que nous avons dit que la femme Jézabel, elle a enseigné aux... Attention, dans l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Attention. Il y a des enfants de Dieu dans l'église catholique qui n'adorent pas Baal. Il y en a qui sont sincères. Dieu dit d'ailleurs que mes esclaves, il dit à Jézabel, la femme Jézabel, toi qui te dis prophétesse. C'est-à-dire que dans l'église catholique, on ne croit plus à ce que dit la Bible, mais on croit à ce que dit l'église. C'est ce que l'église dit qui a autorité. Toutes les traditions que Jézabel a introduites dans la nature de Christ a changé les enseignements de l'église catholique.
La femme Jézabel a apporté des dieux étrangers. Le premier dieu étranger, c'est la déesse Vénus, qu'on appelle Marie aujourd'hui. La déesse Vénus est adorée comme la mère de Dieu. Et le deuxième dieu, c'est Bouddha. Et il célèbre le 27 novembre. Le 27 novembre, Saint Josaphat. Lorsque vous lisez l'histoire de Saint Josaphat, c'est l'histoire de Bouddha. Oui, Saint Josaphat. Faites une recherche sur Google, vous verrez que Saint Josaphat, du 27 novembre, c'est l'histoire de Bouddha. Donc ils ont introduit, c'est la femme Jézabel, la mère des prostituées. Pourquoi la mère? Elle a des enfants. Quels sont ces enfants? Ce sont les dénominations, les luthériens, les baptistes, tous ceux qui mettent des noms sur les églises. Tous ceux qui ont les hiérarchies dans les églises. Tout cela également ont le levain de la femme Jézabel. Bien-aimé, quelle est la fin? Vous savez que le Seigneur a interdit, nous avons dit que le Seigneur a interdit le mariage entre l'église et le monde. Or, cette femme Jézabel, Akab a épousé Jézabel. Or, Jézabel, qui est l'église catholique romaine, s'est unie au pouvoir politique. Il y a dans 183 pays du monde, la cité du Vatican, le plus petit état du monde, a des ambassadeurs. Ils ont des représentants diplomatiques en France. Ils ont des représentants diplomatiques dans 183 pays. Et le Vatican, depuis le temps de Napoléon, a le meilleur service secret au monde, jusqu'à faire pâlir la CIA, à faire pâlir le KGB à l'époque. Tout, pendant les grandes périodes du conflit mondial, que ce soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, toutes les forces en conflit se rendaient au Vatican parce que le Vatican, à travers les évêques dans tous les pays du monde, tous les évêques des pays du monde rendent des rapports au Vatican, au secrétaire, à la secrétarie de l'État du Vatican. Donc, c'est eux qui ont le meilleur service de renseignement. Et pendant la Grande Guerre, ils ont renseigné les Britanniques. Les Britanniques se sont rendus au Vatican parce qu'ils savaient que dans chaque pays, il y a un prêtre. Et chaque prêtre pouvait donner un rapport sur le climat politique, sur le climat financier et sur les mouvements sociaux de chaque pays. Et donc, les Britanniques, même les nazis ils avaient des pions au Vatican parce que grâce au service d'espionnage du Vatican, certains ont remporté la guerre. Donc on voit que l'Église catholique, dans les grandes crises mondiales, l'Église catholique se lève pour parler. C'est une église qui est unie au monde. C'est la grande prostituée. Mais aussi, et Dieu dit d'ailleurs au chapitre 18, il dit ceci, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le Seigneur demande à son peuple de sortir de cet homme, de cette femme, au milieu de cette église. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et Yahweh, ce passage m'échappe, mais nous savons tous que le Seigneur, c'est entre le chapitre 18 et le verset 19, ça m'échappe, mais le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu a un peuple nombreux. Donc la femme de la parabole de Matthieu 13, 33, et la femme Jézabel de l'église de Thyatire, puisque l'église Thyatire, dans la figure, dans la typologie, représente l'église catholique romaine, et qui a accepté que Jézabel vienne introduire des dieux étrangers au milieu d'elle. Mais il n'y a pas que cette femme, elle a des enfants. Si nous revenons à notre texte, nous couvrirons entièrement Apocalypse 17 plus tard. Mais lorsque nous revenons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 21, nous voyons que, bien-aimés dans le Seigneur, elle égare ses prostituées, mes esclaves pour qui se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. C'est quoi les choses sacrifiées aux idoles? C'est être en communion directe avec Satan, d'après 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul nous le dit.
Si vous êtes à la page, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 19 à 20. « 1 Corinthiens, chapitre 19 à 20. » Que dis-je donc? Oui, sœur divine, vas-y. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communication avec les démons. Amen. Donc voilà, le fait que l'on sacrifie de la viande représente des enseignements qui sont dispensés pour élever des idoles, eh bien, on rentre réellement dans la communication avec Satan. Le texte qui m'échappait, c'est Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4 nous parle de ce qui va se passer dans le futur. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Frère dit. Apocalypse 18, le verset 4. Frère dit. Apocalypse 18, verset 4. Oui. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur a un peuple nombreux dans l'Église catholique. Il a un peuple très nombreux. Sachant que actuellement le 1/3 de la population mondiale est catholique. Donc le Seigneur a un peuple nombreux et il demande à ce que son peuple sorte de ce système qui sera détruit par l'Antéchrist, le 13e César, qui va bientôt apparaître. Mais l'Église sera enlevée et ceux qui ne seront pas prêts passeront par la grande tribulation et ils sortiront effectivement de ce système qui est complètement associé au monde. Et nous avons dit que l'association au monde est considérée par Dieu comme de la prostitution. Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur réprimande l'église de Thyatire parce qu'il se prostitue. C'est l'enseignement de la prostitution, c'est-à-dire l'unité avec le pouvoir politique. Nous avons dit que l'Église catholique a des représentants diplomatiques dans le monde et a le meilleur service secret par les évêques de chaque pays qui font des rapports au Vatican sur les situations des nations. Et pendant la Grande Guerre, que ce soit les nazis, que ce soit les Britanniques, que ce soit les Russes, l'Union soviétique, ils se sont tous, ils couraient au Vatican pour avoir des renseignements sur les États ennemis grâce à des représentants, des cardinaux qu'il y avait. Et nous savons également que dans Apocalypse 17, que nous avons lu tout à l'heure, que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Nous avons dit que le pourpre, c'est la couleur violette. C'est le violet. Et l'écarlate, c'est le rouge. Lorsque vous regardez les vêtements des cardinaux, les cardinaux sont vêtus de rouge. C'est la couleur du Vatican. Et même le pape met la couleur, le violet qui représente la dignité et l'autorité. Donc il y a des choses qui sont cachées. Or la femme dans la parabole, elle a pris le levain et l'a caché. C'est caché aux fidèles, ceux qui vont et qui sont sincères pour Dieu et qui y vont. Donc nous allons arrêter l'enseignement ce matin sur l'enseignement de la femme. Attention, nous également, nous pouvons être une Jézabel si nous nous permettons d'enseigner sans l'autorisation du mari. Or, la femme doit ouvrir la bouche que lorsque le mari parle, puisque le mari c'est Yahushua, c'est lui la parole, et il n'y a que lui qui peut parler à travers la femme. Mais quand la femme se dit elle-même, comme Yahushua dit, cette femme qui se dit elle-même prophétesse autoproclamée, se lève,
l'enseignement qu'elle donne, c'est du levain. C'est un enseignement hérétique. Et que le Seigneur condamne, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin. Et je vais demander au frère d'Yves d'élever la voix et de bénir le Seigneur pour ce temps de parole et d'édification pour la gloire du Seigneur. Éternel Père de grâce, Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, pour Oui. ce moment de prière que tu as permis, Seigneur, que nous puissions passer ensemble avec mes frères ici présents. Et nous savons que nous étions aussi en union avec ceux qui ne sont pas connectés ce matin. Oui. Seigneur, c'est toi qui es le vrai édificateur, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il nous fasse assimiler, Seigneur, ces enseignements. Amen. Qu'il éclaire notre esprit. Alléluia. Qu'il éclaire notre vision. Alléluia. Afin, Seigneur, que nous puissions comprendre véritablement ta volonté dans notre vie. Amen. Seigneur, nous te remercions une fois de plus pour ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée de participer, Seigneur, à cet enseignement. Nous te recommandons, Seigneur, ce week-end. Je te recommande particulièrement, Seigneur, tous mes frères et sœurs qui sont présents et ceux qui étaient absents. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à œuvrer, Seigneur, au milieu de nous, à travers, Seigneur, ces réunions de prière, à travers ces cultes, que tu permets toi-même, Seigneur, que nous puissions une fois de plus, Seigneur, aussi par la puissance de ton Esprit Saint, ramener auprès de toi, Seigneur, ceux qui sont perdus, ceux qui sont à ta recherche, ceux qui veulent véritablement te connaître et te rencontrer. Nous te le demandons par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur.